Bonjour à tous, bienvenue dans ce live numéro 98. On va pas tarder à aller rejoindre Alex qui est dehors avec le Big Block qui va vous montrer un petit peu comment la poudre cause. Donc on fera un petit peu le sommaire après. On a pas mal de caisses, des caisses qui sont arrivées que vous avez vues là. On a des caisses qui sont revenues de peinture, la voiture de notre ami Manu, que vous aviez vu en chantier ici. Voilà. On a aussi la visite de notre ami Sylvain, qui est venu avec son truck C10. Donc Sylvain qui est un pâtissier qui habite ici à Los Angeles. C'est notre potissier. Ça va Sylvain? Salut. On va regarder ta caisse après. On va tout de suite aller regarder ce que fait notre ami Alex avec cette espèce de furie de caisse. Avec son 572 CI. Alex? « 9 litres 374, 572 CI. Bon, c'est un moteur Atmo, un très très gros bloc. Ça doit pousser selon le réglage. On n'a pas passé au banc, mais on est entre 7 et 800 chevaux. Donc là, il y a Alex qui va repasser. Et puis ensuite, on va commencer ce live. Donc là, bienvenue en Californie. Ça plaisante pas. Bon, ça va Sylvain? Ça va bien, merci. Nickel. Cool. Alors tu vas choper le son dans mon micro. Okay. Et toi Jérém, ça va? Ça va bien, ça va mieux. Ça va bien? Ça va mieux, ça y est. Voilà, donc on a fait ce petit test. Donc c'est une voiture qui vient de chez Dennis. Donc c'est une caisse qui est vraiment sympa. C'est un client ricain en fait qui voudrait qu'on la règle. Il y a pas mal de petits trucs à faire. Donc Ouais, c'est une caisse qui prend les 9 secondes, je pense. ouais. Elle mériterait des réglages, il n'y a pas de réglages. Le châssis, ça va pas du tout. Ouais, il y a un peu de taf. Là, c'était vraiment... L'objectif, c'était de vous montrer un petit peu la caisse. Là, elle vient d'arriver. Et donc, David et Denis, ce qu'ils veulent, c'est qu'on la civilise un petit peu. Et qu'on voit, il y a pas mal de choses qui ne marchent pas. Les jauges, enfin, il y a tout un tas de trucs. Donc, on va faire le détail. Tu viens, Jen? Sur le chemin, on va en profiter pour montrer un peu ton truck. Donc là, donc j'ai vu, bon, tu postes beaucoup dans les groupes et tout. Et donc là, on va regarder un petit peu. Donc une fusée décalée. Donc le véhicule est droppé. Ouais. Donc forcément, on ne peut pas braquer autant qu'avec une voiture qui est stock. Donc forcément, il faut bien faire gaffe aux choses qui peuvent frotter. Donc ça, on va regarder tout ça. Et j'ai vu aussi que tu l'as lustré, tu as fait vraiment... Je me suis amusé pendant une semaine à le nettoyer complètement, donc là il est plus que parfait. Ah, il est magnifique. La BN, tout. Franchement, t'en as vraiment plus. Salut Sylvain, tu vas bien? Salut, bon, tu nous l'as ramené, hein, il est magnifique, hein, toujours aussi beau. Hein. Ça brille, ça shine. Ça shine là. Ah ouais, là c'est du bibiche là. Franchement, c'est ma couleur préférée. Il est très beau. Moi, je suis un fan du bleu. Mais alors là, bleu nuit comme ça, putain, il tue. Bleu et blanc. Magnifique. Les chromes, ils te. Il plaît énormément. Les chromes, ils te. Ouais, il shine. Ah, il te shine. Là, c'est magnifique. Voilà, donc je sais qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont demandé de filmer un peu plus à l'extérieur et tout. C'est vrai que bien souvent, l'action se passe à l'intérieur du shop. Mais là, aujourd'hui, voilà, on ne pouvait pas résister. Il fait un temps magnifique. En plus, on a des putains de caisses. Donc, on va vous faire un petit sommaire à l'intérieur. Voilà, donc Sylvain, tu peux nous tenir compagnie. Et puis on va aller voir parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à montrer cette semaine. Donc, la semaine dernière, on a fait un petit live à Vegas. Ils m'ont lâchement abandonné. Ils étaient en vadrouille chez Shelby. Moi, j'étais là à gratter le cambouis. Mais c'est pas grave. Hein, à un moment, ça sera mon tour. Voilà. Mais c'est pas grave. Et en plus, nos clients sont contents parce que les voitures ont avancé. Ça avance, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on se fait en sommaire? Donc, j'ai parlé. Tu as parlé un peu de la. Non, j'ai juste donné quelques specs, mais voilà. Maintenant que toi tu l'as essayé, parce que c'était le premier test en fait. On a démarré, ça a été épique, ça on va vous raconter. Voilà, et puis ensuite, on fera un petit topo sur la caisse de Manu. Manu, ouais. Alors là, qui revient de peinture, donc avec sa nouvelle teinte. Et vraiment, là, voilà, là c'est une caisse. Donc celle-ci aussi.
comme toi, comme la tienne, elle va arpenter les shows et nous on viendra aussi sur les shows avec vous, avec des caisses du shop. Là en ce moment on a la Cobra qui va servir à ça. Il est tatoueur. Tatoueur, ouais, c'est ça. Tatoueur polynésien, Ouais. il est de Tahiti. Hein, il fait des super beaux tatouages polynésiens, on va dire. Hein. Ouais. Super cool mec et il avait une vision pour sa voiture. Un jour il est venu, il a dit voilà, moi c'est un modèle que j'adore, je veux un truc qui soit show ready et garder l'esprit 70s, tu vois, un petit peu funky. Et donc il a choisi ce thème-là, vert, etc. Donc la voiture était un espèce de verre d'eau à l'origine qui n'était pas du plus bel effet. Et là ils ont mis une teinte, ils ont appliqué une teinte nacrée. Donc là Rimo en parlera mieux que moi, hein, comme pour ceux qui ont suivi la semaine dernière. Donc là, c'est une teinte nacrée avec des reflets jaunes et avec énormément de couches de vernis. Donc c'est une super belle couleur et ça reste dans l'esprit funky et ça a métamorphosé la voiture. C'est plus du tout la même voiture. Hein, notre peintre carrossier a fait un boulot correct, très bien même, je dirais. Sur les alignements, on peut voir, regarde bien. Ça ferme nickel, c'est aligné, c'est impeccable. Il faut savoir que sur ces grosses bagnoles, les alignements et tout, c'est un vrai cauchemar. Parce que tout bouge, tout est réglable. Donc il a vraiment fait un gros boulot. Et les portes ferment comme une Bentley maintenant. Donc ça c'est impressionnant, hein. Il a bien bossé. Manu, félicitations. 2-3 petits réglages. Donc là, cette semaine, il veut la rehausser un petit peu parce qu'elle est trop basse. Donc c'est un bon look. Mais à l'usage, c'est un peu contraignant. Donc on va la rehausser un petit peu niveau suspension. 2-3 petits réglages après rodage. Et puis après, pareil, comme toi, comme disait Charlie, il sera prêt à arpenter les car shows californiens et représenter les Frenchies. J'irai avec lui. Voilà. Ok, alors on va se faire. Donc pendant que tu es chaud là, tu vas nous parler un peu de cette caisse. Donc là, oui, alors, cette caisse-là, c'est une caisse qu'on pourrait qualifier, comme dirait affectueusement mon ami Jerry, de street machine. Donc c'est une street machine, c'est une voiture de show qui a été montée à la sauce dragster, mais c'est pas une vraie caisse de course, c'est pas une caisse pour courir. Pourquoi, tu vas me dire, mais pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi? Parce que dès que tu atteins une certaine vitesse, j'imagine que là, tu ne devais pas faire le malin là. Ça rigole pas, là, ça marche. Là, les pneus, ils ont chauffé un peu, mais c'était pas assez. J'ai pas fait assez chauffer les pneus. Donc là, avec les slicks, il faut les faire chauffer pour qu'ils deviennent collants comme du scotch. Donc là, le burn que j'ai fait, c'est de la rigolade. Alors il a fallu que j'en fasse 1 ou 2 ou 3 pour que les pneus soient vraiment chauds et que j'ai du grip. Là, quand je passe là, donc c'est une boîte automatique, mais à engagement manuel. Donc comme en drague. Donc première, deuxième, troisième. Clac, clac, clac. Donc là, même en 3, quand j'étais là à me battre avec le train arrière. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais bon, donc, bien sûr. Tout pour dire que cette voiture-là, c'est une vraie bête, mais pour qu'elle puisse courir, elle nécessiterait encore du travail, notamment au niveau de la sécurité. Pas d'arceau, pas de baquet, pas d'extincteur, aucun élément de sécurité. Donc c'est vraiment une voiture de flamme pour aller dans les cars chauds, faire vrombir le 9 litres là, émis, et voilà. Mais quand on écrase, c'est pas du bidon, hein. Il y a les chevaux. Ouais, moi ça, tu vois, je la condamne. Je la condamne, je mets un arceau, des baquets et je vais à Fontana faire à Fontana, Irwindale. Voilà, du vrai drag et je m'amuse avec. Après, c'est un style. Ouais, donc donc vous pouvez constater, Jenny, si tu filmes d'ici, attention à ton fil. Si tu filmes d'ici, Jenny, on voit ce qu'on appelle des skinny à l'avant. Donc elle a c'est des jantes en combien ça? En 4? Oui, c'est du 4. Ouais, c'est du 4. C'est du 4. Donc c'est du 4 en largeur. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de grip vraiment à l'avant sur une course de drague. C'est pas du circuit où on a besoin d'avoir du grip sur les 4 pneus. Et là, on réduit la friction du pneu sur la route, donc on optimise. Toi, tu as un retour à l'arrière, au son? il faut du grip. Hein. Okay. On n'a plus de son? Si, Jenny a le retour là. Ah d'accord. Donc c'est bon. Donc voilà. Et en tout cas, qui nous font ça peur fait plaisir. De bon Toi, tu as le bon retour. Un petit peu de grabuse. Moi, je suis content. Ça réveille. Hein, ça me manque. Vivement que je puisse retourner un peu de linge aussi avec ma bagnole. Je l'ai pas maltraité, je l'ai pas abîmé, hein, David. T'as vu, je suis resté soft. Non, bien sûr. Hein, toujours. Dennis, we took care of the car, right? We didn't do anything stupid, but it's meant to be. That's what it's supposed to be doing. Like so, this car is like, it's a very nice car. Voilà, j'ai fait un petit peu en anglais pour notre ami Denis qui suit. Voilà, et David et Alban. Donc voilà, les mecs, on est en train de, on a fait une première petite estimation de ce qu'il y a à faire. Et puis après, on la mettra sur le pont et on continuera à regarder ce qu'il y a à faire. Mais c'est hallucinant ce truc. Ah, il est énorme. Ce qui est amusant, c'est que nos amis sont venus nous voir en nous disant « Ouais, j'adore la voiture, j'adore le moteur, ça marche, il y a du punch et tout, mais je voudrais qu'elle soit civilisée. » Ça va être compliqué, les amis. Hein. C'est une caisse, un street machine de drague, entre guillemets. En faire quelque chose de civilisé avec ce moteur-là...
Non, mais après, faut quand même voir. Là, on voit que même quand on la pousse, on voit que le train avant, il y a un problème, il y a des gros problèmes de réglage. Ils n'ont pas vraiment ils ont mis beaucoup de sous dans le moteur, la transmission, etc. Le pont aussi est très 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 costaud. Mais tout ce qui est suspension, c'est encore à revoir. Donc il faudra mettre des bons combinés pour avoir une suspension plus ferme. Peut-être des roues moins exclusives, des roues un peu plus street légales, on va dire. Ouais. Et puis voilà. Voilà, C'était donc fun. ça, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez de cette caisse. Donc c'est une caisse qui est destinée pour le marché américain, comme vous l'aurez compris. C'est pas une voiture en l'état, si on l'exporte en France. Voilà, c'est pas tout à fait monsieur l'agent. Y a-t-il un problème? Voilà. Messieurs, Voilà. calmez-vous. Voilà. Chaque feu rouge. Donc, eh ben, tu sais ce qu'on va faire, puisqu'on a fait un espèce de pré-sommaire un peu compliqué. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler, toi, du point de vue mécanique, tu vas nous Alors, parler je de... vais faire un petit point direction assistée. Ouais. Parce que c'est un point qu'on nous a demandé. Je suis venu, j'en ai parlé sur les précédents lives, mais assez sommairement. On a présenté un peu sur le Bronco, sur Mustang, etc. Là, je vous ai étalé toutes les pièces des directions assistées. Vous allez tout savoir sur l'assistance de direction sur Ford Mustang. Ok, Voilà. ça c'est intéressant. Et notre ami Jérém, il va tout de suite nous faire... Je sens que t'es chaud. T'es chaud, Jérém? Ouais. Il va nous Il est parler, donc concentré, Jérém. Jérém est très concentré, Minute donc il va nous historique. parler dans la minute historique de cette voiture-là qui a été aussi en France et qui a été représentée par des grands noms. Ouais, par le service course Chrysler France. Ouais, Il n'y en a pas eu beaucoup, mais Henri Chemin, donc, qui était le directeur du service compétition Chrysler, a commencé à en importer en 68. Une 340S qu'il a modifiée pour... la 340S n'était pas homologuée en groupe 1, donc il a été obligé de la modifier pour en 383 pour l'homologuer en groupe 2. Donc voilà, donc après ils ont roulé en course de côte. Et ils ont En fait course de côte. en course de côte. Ah, eh, là, il faut des skills. Là, Ouais, parce que j'avais c'est des un gros photos bébé dessus. quand même. Hein. C'est pas Et, vraiment un poids plume. Hein. Ouais. Donc, ils sont. Je pense avec ça en course de côte, ouais, ça doit. Ah ouais, là, c'est attends, funky. Là. t'imagines, à l'époque, ils roulaient contre quoi? Des CG, des Ouais, ou Alpines. même des Ford Capri, tu vois, Ouais. il y avait quand même des Corvettes, quelques-unes, Ouais. tu vois. Ouais. Mais bon, c'est sûr que tu arrives avec 5 ou 600 chevaux, t'as pas de mal à gagner. D'ailleurs, ils ont gagné en 70-71, ils ont gagné le challenge Simca Shell. Ok. Mais bon, voilà, contre des Simca 1200S ou tu vois. Ouais, mais quand ça tourne, ça devenait un peu plus compliqué, non? T'as eu quelques retours de la les part courses de... les courses de côte, quand même, c'est. Ouais. Bon, à part vraiment dans le sud où ça, mais sinon, tu arrives quand même à prendre un peu de vitesse, tu vois, Ouais. en général. C'est là ça, le... une fois que c'est lancé, ça Ouais. va, quoi, tu vois. Donc, et puis l'avantage, c'est que c'est une course de côte, donc t'as pas besoin de freiner. Ouais, ça Parce que monte. Oui, parce qu'au bout de 3 freinages, un truc lourd comme ça, surtout à l'époque, parce que bon, maintenant, on peut mettre des gros kits, des gros freins, mais malgré tout... À l'époque, c'était tambour. Hein. Non, et puis, donc voilà, il y a eu quelques pilotes, il y a eu Chemin, il y a eu Jean-Claude Gérald, il y a eu Debaud que j'ai rencontré au Mont d'Or, qui roule toujours. Le gars, s'il nous regarde, on lui fait coucou, et il est toujours aussi passionné que dans les années 70, quoi. Ouais. Et il roule toujours avec sa voiture, c'est chouette. Il fait le championnat de France de course de côte. Et Francis Mathieu, il y a eu plein de noms. Et une vingtaine de voitures par an, il y a eu d'importés. Et puis voilà, donc ça reste quand même une voiture assez rare. Hein. En France, on n'en voit pas beaucoup. Bah, même ici. Là, ils ont essayé de faire une réplique de la B029 où il y a eu que 50 exemplaires de construits. Donc c'est bien, avec le gros capot et tout. Qui était Voilà. une caisse de drague. Ouais, une voiture faite pour le drag. D'accord. Voilà. Et donc j'ai pu dire que ça valait entre 80 et 100 000 euros. À l'époque. Non, une Ah oui. B029 là. Ouais. Comme ça. Ouais, Une ouais. vraie originale. Ouais. Une des 54 Ouais. faites. Ouais. Ok. Ouais, ce Quand qui est, même, voilà. ce qui est pas, Ouais, il y pas a eu énorme très pour peu, une caisse ça. aussi Ouais. rare. Ok, Voilà. génial. Merci, Eh Jérém. ben merci Jérém. Parce que faire le singe, c'est bien, mais apprendre, c'est mieux. Oui, il faut apprendre à faire le singe. Ouais. Ok, alors on va enchaîner. Donc comme vous voyez, on a reçu pas mal de caisses. Donc là, cette semaine, on peut vous parler de cette Camaro RS 2018. Donc là, voilà, c'est une caisse qui a été trouvée par notre ami Nico et qui va chez Antoine. Antoine, voilà, c'est une caisse, d'après ce que j'ai compris, elle va recevoir un covering, la voiture. D'accord. Et puis va être préparée. Donc Antoine lui il bosse sur les voitures américaines aussi. Et en fait cette voiture-là sera un peu sa caisse perso pour montrer un peu ce qu'il fait et puis en profiter. Voilà, donc c'est
Elle est belle cette voiture. Cette ligne de cette génération, moi j'aime bien. Ouais, et ça lui va bien en cab aussi. Hein. L'avant est bien agressif. Hein. Je regardais ça et en fait. T'en avais une toi en France? Ouais, mais une T'avais une 2012, ouais, t'avais une Camaro, ouais. La première Voilà, Camaro. mais j'aime bien cette face avant. Elle est Magnifique. Elle est agressive, elle est belle. Hein. C'est une belle Ouais, elle est caisse. très très belle caisse. Félicitations. Donc Antoine, je lui avais pas dit que la voiture est arrivée, je lui ai dit qu'elle allait arriver. Et si tu vois les petits Scotch. autocollants bleus, c'est qu'en fait juste avant le live, il y a notre spécialiste des pare-brises qui est venu installer ça. Donc on va laisser les scotch pendant 2 jours. Voilà, mais en tout cas c'est fait. Donc là il y avait un impact sur le pare-brise, donc il fallait le changer. Donc voilà, ça a été fait. Donc super caisse. Sympa. Ensuite, on va enchaîner sur cette Firebird 69. Donc c'est un peu l'ancêtre, hein, c'est de la même famille, donc le groupe GM. Donc là, cette Pontiac avec moteur 350 Pontiac. Donc ça, c'est une voiture qui va partir chez Tony, GT Automobile, que vous pourrez retrouver à Roisel, dans la Somme. Voilà, ça c'est... Alors encore une fois, une voiture qui est saine. C'est donc Tony et son équipe qui va faire la révision. Nous, on a regardé tout ce qu'il fallait faire dessus. Et voilà, donc c'est un combo couleur, donc rouge intérieur blanc, avec son petit boot Ça, c'est pour le finir cruiser, un peu. le cruiser ultime. Ouais. Le 350 Pontiac est un moteur qui est assez coupleux, donc ça roule très très bien. C'est pas mou, hein. Ça marche très très bien. Et puis cheveux au vent, tu te balades, c'est la classe. Hein. Moi j'aime bien. C'est un autre esprit. C'est la balade. La PCH, la côte, les palmiers, hein. Tu la mets en route? Ben, je t'en prie. Nous on a bagarré avec avec la Plymouth. Donc je te laisse galérer. Non, tu galéreras pas avec celle-là. Hop. Oh là là. Voilà, donc le bruit n'est pas outrageux, on entend bien le bruit du V8, mais c'est vrai que quand on est en cabriolet, c'est encore pire si on a un bruit vraiment ultra présent. Donc là, voilà pour cette petite Firebird 69. Donc on vous avait présenté la Firebird 69 coupée la dernière fois. Et puis bah voilà, hasard du calendrier, on se retrouve avec cette fois un cabriolet. Donc voilà, belle petite acquisition, bravo les gars. Ensuite, on va féliciter, et là c'est important parce que on va féliciter, regardez-moi cette Shelby que vous avez déjà vue. Jenny, tu peux la remontrer parce que c'est quand même pas souvent qu'on a une vraie Shelby GT500 ici. Et donc c'est Jean-François et son équipe, Centrale Automarché. Ils sont en Dordogne, dans le secteur de Mussidan, Saint-Médard en Mussidan, exactement. Voilà, donc là, ils vont reprendre en carrosserie la voiture pour vraisemblablement, en tout cas d'après ce qu'on a vu avec Jean-François, ça peut encore changer, mais pour l'instant, son objectif est de la remettre dans sa couleur d'origine et de la faire le plus près possible de l'origine. Bien entendu, on va lui fournir des jantes, période correcte, des jantes Shelby, reproduction de Shelby en aluminium. Et voilà, et donc ça va être certainement un très beau projet que vous pourrez certainement suivre. Je pense que Jean-François et son équipe partageront sur Community un peu l'évolution. Voilà, donc là il m'a déjà parlé d'environ 400 heures de carrosserie. Ah, va donc sortir mieux que neuf. Voilà. Très Voilà, bien. c'est quand même quelque chose. Ça, c'est voilà. un beau projet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tu veux parler un peu des voitures en cours? Alors, on peut parler un peu, oui, des chantiers en cours. Alors, on a effectivement la Bullitt de notre ami. Mais oui, Eric, il doit se dire, voilà. Mais où est ma Bullitt? Le Corse. Donc, Eric, ta Bullitt est partie en peinture, en carrosserie. Là, ça y est, quand elle va revenir, elle va briller de mille Elle feux. sera de nouveau verte. Donc voilà, ça on est en stand-by. Ensuite, on a bien avancé sur la voiture. Là, 390 code S, on a encore un dernier détail de Bertrand, un dernier détail de shifter à régler. Mais sinon, elle est complètement finie. Donc ça, c'est terminé. Et on a super bien avancé sur cette Mustang 65 Fastback de François. Donc c'est une voiture qui avait été entièrement restaurée coque à nu, mais qui avait été remontée un petit peu rapidement, pas finie.
Donc on l'a repris un peu sur certains détails. Et donc chaque petit détail a son importance. Donc là, la révision mécanique est faite. J'ai enlevé la boîte parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème de boîte. Ouais, bah, c'est ce qui était quand j'ai prévu. Tu l'avais annoncé là, je sentais qu'il y avait un il y a truc. 2-3 lives là. Je sentais que la boîte, déjà, il y avait des fuites importantes. Et en plus, quand on l'a vidangée, j'ai remarqué qu'il y avait de la limaille qui tombait de la boîte. Ouais. Ce qui n'est jamais bon signe. Donc, je l'ai déposé et on l'a emmené chez notre spécialiste incontesté de la boîte de vitesse. Car effectivement, je n'ai pas le temps. Hein. Je l'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait plein de limailles, les dents et tout ça étaient abîmés. Donc, j'ai dit, il faut la refaire. Donc, je l'ai déposé chez mon spécialiste. Après, du reste, la révision moteur est finie. Joint de cache-tube buteur, bougie, courroie, vidange, fil de bougie, enfin tout ce qui est nécessaire, support moteur, durite de carburant, tout ce qui était nécessaire pour que la voiture soit tip-top. Après, bon, il n'y a pas non plus, tu vois, toute la suspension était neuve. Ah si, j'ai fait aussi le moteur de ventilateur, de ventilation. Ce qui faisait qu'est-ce qui se passe? Il y a une blague? Je sais pas si je peux continuer le live là. Il a mis son pied sous ma chaussure. Il m'a dégueulassé le soulier. Tu as mis ton pied sous ma chaussure. Ah bah là, faut aller Les dans- souliers spécial live que je mets 2 heures par semaine. Voilà, tu transpires. Une fois. Ah, je suis mal là. Non, les mecs, je vais vous laisser continuer là. Donc, Bon, oui. excuse-moi, voilà, c'était la on petite part blague, mais c'est sérieusement. rien, un petit coup de vulcanette. Vulcanette que vous pouvez trouver chez tous les spécialistes de la vente de matériel de nettoyage, Vulcanette, que nous trouvons fantastique. Tintin, c'est la pub, c'est les mecs. Un jour, peut-être, on fera ça. C'est des quarts d'heure pub. On va placer des trucs. Hein, Ouais, mais bon. si. Les amis, merci de nous avoir suivis. Voilà. Et Nike, par exemple, si vous voulez m'envoyer des modèles, envoyez. Et envoyez aussi pour Alex, Ah que non, lui, il les défonce, les pompes. Et des pompes de sécu aussi, Dickies, pour notre ami Jérém. Voilà. Et là, vous pouvez constater, par contre, Oui, je suis le en look week-end. impeccable. Non, je suis en week-end. Le look impeccable de notre ami. Je suis en week-end. Non, je suis voilà. en lockdown. Voilà. encore. Mais oui, voilà. Et pour l'instant, il peut pas bosser. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Alex, Oui. qu'est-ce que tu vas encore Bah, nous je sais gonfler avec plus. tes histoires de bagnole? Parce qu'on était en train de parler de godasses, là. Je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire, mais je vais y retrouver. Hein. Oui, j'ai déposé donc le boîtier de chauffage pour changer le moteur de ventilation qui Oui, qui était couicouinait. brûlé, Il couicouinait, bon, voilà. Donc ça me déplaisait, donc j'ai changé. Oui. Donc on attend que la boîte revienne. Il me manque beaucoup de pièces intérieures d'accastillage, j'en ai reçu. Donc on peut voir ce genre de pièces, ça c'est ce qui va sur le plafonnier. Il manquait un côté. Hein, la voiture a été bien évidemment avec des pièces manquantes. Donc cette pièce-là n'existe pas en reproduction. Donc j'ai dû en trouver une d'occasion que j'ai payé à un prix certes confortable. Ce qui est Exorbitant. rare et ce qui ne se fait pas assez cher. Ouais. Donc voilà. Et donc, c'est combien, juste pour savoir? C'est plus $200, je crois. Ah, bien. Hein, bien. Ok. Mais au moins, elle sera complète. Voilà. Donc voilà, il me reste quelques petites pièces, ça avance bien de ce côté-là. Et puis ensuite, on a notre gros projet, hein, la Corvette aussi. La Corvette. Mais oui, la Mais Corvette oui, la de notre Corvette. ami Stéphane. Alors, Stéphane, bonne nouvelle. Stéphane, il a joué de malchance, Stéphane, parce qu'il y a des trucs, malheureusement, qui ont été en back-order et qui ont vraiment mis du temps à arriver, notamment le support de radiateur, mais ça, c'est bon. On va lui C'est montrer. fait. J'aimerais bien lui montrer quand même. Que Je lui ai envoyé une petite photo, mais Ah oui. Donc là, nos fameuses Corvette C3 ont la fâcheuse tendance à rouiller sur la traverse de radiateur. Donc beaucoup ont quelques petits trous, des petites têtes d'épingle. Ça gêne pas, c'est pas structurel. Cette pièce sert juste à maintenir un peu les ailes et à tenir le radiateur. Et c'est pas une partie du châssis, on va dire. Mais sur celle-ci, elle était vraiment attaquée. Et bon, ils avaient fait un truc pas très terrible, donc j'ai préféré la changer. Et elle était backorder pendant des semaines et des semaines. On l'a reçue. J'ai mis mon fin limier Jérémy dessus immédiatement. Il a fait ça, paf, la queue brise, un professionnel. Donc la traverse c'est faite, mais encore une fois, le truc à tiroir caisse, hein, Oui. pam pam pam. Je lui dis bon, on finit le tableau de bord comme ça, elle est terminée. Le contour s'arrête de fonctionner. Donc j'ai commandé de quoi refaire le contour, quelques pièces qu'on attend. Bon là, ça va être rapide, ça va pas mettre des semaines. C'était oui, ça, dispo. c'est les trucs dispo. Donc hein. semaine prochaine, on sera fixé, on pourra tout remonter et ça devrait partir assez rapidement maintenant. Voilà. Et Terminé. donc, l'objectif, c'est que enfin notre ami Stéphane puisse en profiter. Donc, Stéphane, Voilà. merci de ta Un patience. petit Et contretemps, encore mais désolé. malheureusement indépendant de notre volonté. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, des trucs? Non, Jérém? Non, Gilles Non. Farmar, est-ce que tu es là Oui, voilà, bah ok. Eh, tiens, bah, on va profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami Nico. Nicolas. Voilà, donc Nico, Voilà. joyeux anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de Seb, alias Don Diego de la moustache. Ok. Notre client qui avait acheté le très beau van GMC. Voilà, donc bon anniversaire aussi.
De temps en temps, on tombe sur des anniversaires comme ça, donc on ne va pas citer tous les anniversaires de tout le monde, mais là, il se trouve que tu as la chance, Seb, d'être le même jour qu'un membre de l'équipe. Donc voilà, Nico et Seb, bon anniversaire à vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre alors? On a le gros projet là-bas qui est en cours. Le projet de la 67, donc Voilà. ça c'est la 67 de Christophe. Ensuite, on va attaquer le GMC de Fabien, voilà, avec la commande de son moteur. La Challenger. La Challenger de Cyril. Donc les pièces sont commandées, ça commence à arriver. Oh là là, il y a les filles qui sont là. ça y est, la relève. Bon alors voilà. Donc en ce moment, comme vous le savez, avec le Covid, les machins, bah, de temps en temps, nous avons la chance d'avoir nos petits bijoux avec nous. Donc voilà, donc je vous présente Inès. Ouais. Bonjour, Tu t'es dis bonjour contente? à la caméra? Tout va bien? Dis Tu sais qu'il y a bonjour à la papy, caméra, ça fait qui te vraiment ça, regarde Jacques toujours. Martin, hein. ça. Ouais. Dis bonjour à la caméra. Voilà. Donc Inès et Marley. Voilà la fille d'Alex, ma fille Inès. Voilà. Bon les filles, vous allez regarder un petit peu vos petits trucs, que nous on puisse continuer de travailler. Allez, Hein? voilà. Go, go, go. Merci. Allez, faites la course. Voilà, hein, on est en famille. Hein. Putain, ça court vite déjà. Alors, allez, on va montrer ça parce que c'est quand même Là, c'est quelque du gros chose. boulot, là c'est du lourd. Hein. Là c'est du lourd, c'est du gros chantier. Là on est en train, bon comme nous on ne sait pas faire à moitié, on a décapé toute la baie moteur au métal. Donc là on est Ouais, enfin, quand tu dis on, Bah, je dis Jérémy. Jérémy, Donc, il est en train de nous décaper la baie moteur intégralement parce qu'au fur et à mesure des années, bah, le moyen le plus facile c'est quoi? Juste remettre un petit coup de noir par-dessus Oui. la croûte. Donc là, nous, on fait pas ça comme ça et avoir un beau résultat, il faut enlever toutes les couches de croûte qu'il y a eu toutes les années durant et mettre du décapant et vraiment la mettre au métal. Comme ça, la belle peinture noire dessus, ça sera nickel. Et pourquoi on a décidé de faire ça? Ben, ça serait quand même dommage que notre joyau ne soit pas dans un bel écrin. Hein, effectivement, on a reçu notre moteur. Donc là, c'est du sérieux. C'est un Small Block Windsor stroké. alors attendez. C'est génial. Aujourd'hui, c'est vraiment la fête. Alors, on a le chien. Toi aussi, tu veux dire bonjour? Je vais aller l'arranger parce que la petite Marley qui n'a pas de chien à la maison a peur de cet affreux bestiau. Cali, ça va? Oui. Allez jouer. Donc, je range le chien. Hein, de toute façon, là, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est comme Qu'est-ce qui ça. pourrait arriver d'autre? Hein, on va faire un petit pari. Quel est l'imprévu qui va se passer? On ne sait pas. Donc, ça, la dernière fois, tu n'avais pas dit ce que c'était comme moteur pour Christophe. On avait réservé la surprise. Donc voilà, il est là. Bah là, c'est un moteur préparé de chez nos amis, ATK. Voilà, c'est ça, je cherchais. ATK, et tu me prends de court, je me rappelle plus les specs. Voilà. Bah si, c'est un 351 Windsor. 351 Windsor, donc c'est un moteur qui est high performance, donc je sais un peu les specs. Il est donné plat, pour 385 chevaux. voilà, piston plat, cam méchante, roller partout, donc poussoir basculeur sur Oh, rouleau. d'ailleurs, non. Non, c'est Au plus dernier gros que moment, ça. il avait changé, il a était changé. passé à la version à 420 chevaux. Voilà. 410 Bon, 410 chevaux. bouge pas. J'avais l'enveloppe. Hein, il y a Non, le- non, je me souviens. Ah, non, je veux pas qu'on passe pour des amateurs. Hein. Surtout pas. Donc Mais je nous sors- sommes des amateurs de belle mécanique. Ah, mais bien sûr, voyons. Voilà, alors ça c'est le balancing. Donc tout est équilibré, j'ai le balancing report là-dedans. Donc ça, ça, j'ai les c'est- culasses Dart aluminium. Ouais, ils ont mis tout le cinéma, mais j'aurais Tu bien peux, aimé avoir le, le tu peux le dyno montrer si tu veux, Jen. shape pendant que je cherche le truc des specs. Tu vois les culasses à louer. Non, elle va envoyer. Hein. Il, Ah, a là, une boîte, c'est la- il a une boîte AOD, donc c'est une boîte 3 vitesses plus Donc, overdrive. 415 chevaux, Donc, 430 foot-pounds de couple. Ah ouais. Voilà, hein, c'est un 347 cubic inch. Ah mais oui. Piston forgé, non pas piston bête piston, ceux-là c'est piston forgé, 10 pour 1 de compression. Donc ça va comprimer fort. On a des cams en 220, 224, c'est assez agressif, hein. Donc là ça va... Il va shaker au Ah, ça- ralenti. Non, là ça va envoyer du bois. Donc la boîte, comme disait Charlie, AOD avec overdrive, qui va être équipée d'un shift kit pour pouvoir justement encaisser le surcroît de puissance. Bien sûr. Hein, et puis on va lui mettre un torque converteur un peu plus haut, donc beaucoup plus de nerfs au démarrage. Un pont POSI avec un rapport, du fait de l'overdrive, on peut se permettre de mettre un rapport de pont un poil plus court. Non, ça va être une machine, ça va être une bête. Et tu as reçu des pièces de chez Châssis Works? Exactement, un je peu viens juste de les recevoir. Donc là, regarde, il a été passé au banc.
Donc le moteur a déjà été rodé, passé Tiens, au bien, banc. tu peux filmer Voilà, ça, là, on Jen. peut voir. Donc il est passe au banc moteur. Prenez un pas le mytho, Mélanie. Il est passe au banc moteur. Donc là, on a la courbe de couple et la courbe de puissance. Donc c'est intéressant d'avoir ça. Donc ça, bien évidemment, on le donnera à notre client parce que c'est. Donc là, il sort 421 chevaux au Villebrequin. Donc là, on a le. Donc il corrige, donc il donne la valeur en corrigeant avec le. Ils déduisent en fait la valeur des accessoires à la pompe à eau et tout ça, parce que ça mange de la puissance. Donc ça, c'est vraiment ce que le moteur produit. Donc c'est vraiment cool d'avoir ça. Ils disent pas avec quel carburant par contre. Ça aurait été intéressant de savoir. J'imagine que c'est le carburant de station. Là, c'est écrit là, regarde. Octane plus, Voilà, 91. Donc nous, déjà avec du 98, ça fonctionnera au 95, mais il vaut mieux mettre du 98. 98. Plus il y a d'octane, mieux c'est. Moins on a de détonation et moins il y a de risque de casse. Ça, c'est bien. Donc Ok. oui, j'ai reçu les pièces de chez Chassis Works, tout est là. Donc là, on a le kit complet à bras parallèles pour le train arrière. J'ai même pas eu le temps de déballer. Donc ça sera pour la semaine prochaine, les amis. Bah oui, puisque après il y a toute la partie amélioration du châssis. Très bien. Ensuite, la voiture de Sylvain. Donc là, le projet de Sylvain. Donc vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on vous avait consulté, on avait demandé est-ce que vous la feriez en Bordeaux, Alors, c'est décidé en Royal Maroon. Eh ben oui, nous partons sur le Royal Maroon. Ok, d'origine. Voilà. Ok. Donc Sylvain, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Ah, il va peut-être encore changer d'avis. il peut Hein. à ce stade. Voilà, donc on va effectivement, il y a eu, je pense, 2 tiers de gens qui ont dit on va rester sur la couleur d'origine. Enfin, les gens, s'ils étaient à la place de Sylvain. Il avait déjà son idée à la base. Oui, oui, oui. Hein. C'était une Voilà. des idées fortes. Mais bon, ça l'a certainement conforté dans l'idée. Voilà, et la voiture va, enfin, c'est sûr qu'avec tous ces beaux chromes et une très belle peinture, elle va vraiment, elle va péter. Et après, niveau mécanique, bien entendu, il y aura aussi du lourd puisque au programme, boîte T5, donc Tremec 5 vitesses, moteur Concours à poser, pareil, comme d'hab. du matos. Donc ça, ce sera quelque chose qui sera à suivre hein, dans la foulée. Ensuite, on vous avait montré cette voiture et juste après, je suis parti en vacances, j'ai reçu pas mal de demandes. Et pareil, ça, j'essaye de rattraper les demandes en attente. Donc les personnes qui n'ont pas obtenu de réponse, n'hésitez pas à me renvoyer un message sur la page Socal Franchise. Parce que parfois, je me suis aperçu, j'ai beaucoup de mails qui partent dans les pourriels, dans les spams. Donc l'idéal, c'est d'envoyer un message sur Socal Franchise, comme ça, j'ai plus de chances de l'avoir. Voilà, et donc cette belle Cougar. Donc je crois que c'est quasiment la seule caisse qui est encore dispo ici. On a, et ça on refera un petit highlight dessus, la très belle fastback de Vanilla Sky de Corinne. Corinne, bravo, félicitations. Corinne et Jean-Marc. Corinne, je sais pas, mais ça sent le parfum de Tom Cruise ici. Ouais. Ouais. Ah, ça va être quelque chose. Donc celle-ci, vous la verrez quand on a des petits trucs à faire dessus, bien entendu, avant qu'elle Les parte. petites fuites, les Mais petits trucs, les voilà, petits machins, donc comme d'hab. félicitations. On vous montrera ça un petit peu plus, puis on vous la montrera en mouvement aussi, parce que celle-ci, elle mérite celle-ci, aussi. Elle dépote bien aussi. Elle dépote bien aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc ça, on l'avait bien montré la dernière fois, celle Ouais. de Bertrand. Le truck de Fabien, c'est pareil, on va attaquer dans un deuxième temps. Et bah voilà, je vais vous montrer tout de suite Le joyau de la couronne. voilà, une petite surprise de ce live, avant qu'on aille faire la partie méca avec Alex. Donc on a cette très très belle fastback. C'est une fastback 68 qui est conforme à sa sortie d'usine. On a le Marty Report. Et là, le Donc- ton que tu as pris, ça m'a fait penser au dossier criminel, là, tu sais, qui est conforme. Oui, bah oui, il faut sacraliser de temps en temps. Ouais. Tu vois. Ouais, non, c'est Donc bien. voilà, donc elle est entrer sunlit, l'accusé. sunlit gold avec l'intérieur noir. Alors, Seule petite modification. alors, attention, nous avons pas affaire à n'importe quel Mustang, parce qu'elle a l'air toute d'origine, matching number, blabla, Marty Report, Oui. mais elle a été quand même un petit peu pimentée. Ils ont mis la boîte 5 vitesses Tremec, donc ça c'est l'update ultime. Ouais. Le boîtier d'assistance Borgesson, et ça on va en reparler tout à l'heure, et les freins à disque. Donc la voiture elle est complètement modernisée, parée à faire feu sur les routes. C'est d'origine mais un petit peu updaté, donc ça c'est bien. Et ça, J'aime. c'est encore typiquement une couleur qu'on déciderait pas forcément aujourd'hui d'acheter au catalogue.
Mais quand on l'a devant les yeux, elle est absolument incroyable. Donc on va vous la montrer dessous, parce que comme vous le savez, c'est un peu notre cheval de bataille. On va vous la montrer en dessous. Allez, je me mets aux manettes. Et ensuite, on la redescendra pour vous montrer. Donc, tu as pu voir un peu pendant qu'il monte. C'est quand même quelque chose. Et dessous, elle est absolument magnifique. Voilà. Ok, on peut dire à ces jantes Kragar. Donc c'est pas des jantes vraiment d'origine, mais ça lui va bien. Avec cette teinte, ça fait vraiment fin 60s, début 70s, ça lui va bien. Ça lui donne son petit côté funky, moi j'aime bien. Après on la descendra, on la démarrera et on vous montrera les 3/4 arrière puisque c'est la caisse que... Ah c'est pas possible, ça y est il m'a fait la deuxième. Ah il m'a fait la deuxième godasse. Achète des chaussures noires, regarde moi j'ai compris. Mais oui mais je suis en chaussures noires toute l'année. Il y a 2 heures où je mets des souliers un petit peu plus shiny. Mais c'est par respect pour notre audience. Tu vois, j'essaye de... Non? Moi, je suis pas censé être là, les mecs. Hein. Moi, je suis dans le burlingue. Hein. Oh là là. Voilà. Donc c'est une caisse qui a été fabriquée à Santa José en Californie. Voilà, code R. Enfin, le code... lumière, s'il vous plaît, messieurs. Lumière. Lumière. Donc c'est un Koji avec son 302, 4 valves. Donc voilà, là je crois que tu vas pouvoir... Donc là ouais, c'est une restauration compréhensive. Comme ils disent Comme ils disent très régulièrement, j'ai jamais moi-même compris pourquoi ils disaient compréhensive. Mais bon, on voit que c'est une voiture qui a été quand même revue de fond en comble. Hein. Tout est neuf, les triangles, kit de frein comme je disais à disque. Les bushings, les trucs de bar stab, le moteur a été refait, les compressions sont parfaites, magnifiques. Je les ai prises, j'ai été même surpris. Je pense que le moteur a été un petit peu aussi pimenté avec des pistons qui compriment un peu plus fort que d'origine. Bon, la fameuse boîte Tremec, ligne double, et puis ces fameux traitements en dessous rouge, cataphorèse. Donc là, pareil, ils ont été dans le souci du détail. En partant de la base parfaite qu'on rêve tous d'avoir. Voilà, donc c'est un petit peu comme la petite Mustang 66 crème qui va partir chez Yannick. Et on avait montré les soubassements tels qu'on les cherche, qui étaient tout d'origine. Voilà, jamais tronçonné, jamais coupé. Bon, petite option bar stab arrière. Elle a été un petit peu améliorée, un peu modernisée, donc c'est sympa. Il y a un posi dessus aussi, j'avais vu ça. Et puis bon, c'est une restauration qui a quelques années, mais ça a bien vieilli, c'est propre en dessous, ça vient pas juste d'être fait. C'est un truc qui a été fait il y a quelques années, mais ça a bien vieilli, c'est propre, et moi j'aime mieux ça. Au moins on sait que ça tient dans le temps, et puis que c'est une voiture qui roulait, on voit que c'est une voiture qui a servi, c'est pas une voiture qui était juste restaurée, posée dans un parking et terminée. Donc super cool, tous les petits détails ont été soignés. Bon, je vais retrouver des petits trucs à redire. Hein, bien sûr, il y aura toujours des petites choses à faire, mais au moins, bon, voilà. Ça, c'est les voitures, si on pouvait en avoir 5 par mois, on serait les plus heureux. C'est la classe. Ouais. Mais on en a une de temps en temps. Voilà. Donc là, on a une liste d'attente, nous, de gens en fait qui veulent des Mustangs, des Fastback, des Camaro, etc. Et donc là, on va donner la priorité aux gens qui sont sur la liste d'attente. Mais manifestez-vous, ceux qui sont intéressés, s'il y a des personnes qui sont vraiment fans de la couleur, du combo, etc., n'hésitez pas à nous faire signe. Ça ne devrait pas rester très longtemps. Alors, surtout dans cet état-là, c'est quand même assez compliqué. On voit beaucoup de bagnoles qui ont été un peu sagouinées. Celle-ci, elle est vraiment, vraiment nickel, quoi. C'est de la belle caisse. Ok, on va la redescendre. Tiens, tu peux me tenir ça, mon jeune ami? Je te tiens ça. Avec merci. Tu l'avais sécurisé? Ouais, toujours. Voyons. Toujours sécuriser un pont, mon ami. Non. Ouais, vas-y, essaye. Non. Faut vraiment le lever plus haut. Que les loquets se défassent. Voilà, je pense que c'est bien. Donc c'est une Koji, hein, ça on l'a dit, avec son 302 d'origine. Super belle caisse. Moi j'ai rien à dire. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu en penses, amigo? Incroyable. T'aimes bien? Incroyable. La couleur en vrai est vraiment... Faudrait qu'on la mette au soleil. Ouais. Peut-être à la fin du live. Il n'y a rien qui gêne là pour sortir. Ah bah il y a juste la Plymouth.
Ah oui, Plymouth qu'il faut démarrer avec le bidonnet d'alcool, tout le cinéma là. Comme dans les trucs, les vrais trucs là. Tu la mets au centre, Mr. Alex? Je peux très bien. Do you know how to drive a stick? Ah non, non. Ah non, non. Je suis pas habitué à ce genre de véhicule. Les Mustangs, je connais pas. Allez, straight on. La mettre là? Voilà, c'est bon. Elle fait un bruit magnifique aussi. C'est pas trop bruyant, mais c'est agréable. Et regardez cet intérieur. Vol en bois. Je vais éteindre parce qu'on n'entend pas. Vol en bois, tableau de bord, évidemment, tout a été revu et refait. Panneau de porte, intérieur standard, très bon, très propre, très beau. Petit truc boîte mécanique. Donc là, avec la fameuse Tremec qui est vachement précise. Ça, c'est vachement agréable. Parce que pour ceux, les possesseurs de Mustang boîte mécanique avec la fameuse boîte 3 vitesses ou 4 vitesses top loader, le shifter, c'est un peu, ça danse la gigue. Hein. Là, la boîte Tremec moderne, tac, clac, c'est comme une boîte moderne, quoi. Comme son nom l'indique. Voilà. Voilà, donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet engin. Encore une fois, moi, si j'avais le carnet de commande, j'aurais pas forcément opté pour cette couleur-là, mais quand on me la met devant, putain, je suis là. Elle est super funky, parce que en fait. Là, il faudra qu'on vous fasse un panel. On en a une qui est sous la bâche, là aussi, mais celle-ci, on vous la montrera plus tard, on vous expliquera pourquoi. Mais on en a, du coup, quelques-unes maintenant. On a la verte, la grise, on a la future Bordeaux, l'autre verte qui va être en carrosserie, celle-ci, plus une autre noire qui est très belle aussi. Et voilà, ça permettra de faire un petit éventail, voilà, avec ces caisses-là. Beaucoup de dos rapide. Ouais, ah ouais, là, les dos sont très rapides, là. Le dos est très rapide. Voilà, les copains, donc j'espère que ça vous plaît, que vous passez un bon moment avec nous. On vous remercie encore. N'oubliez pas de partager, si vous ne l'avez pas fait en début de live, de partager la vidéo. Vous pouvez toujours le faire à la fin du live, le partager dans les groupes que vous aimez bien et puis aussi dans voilà, avec vos contacts. Comme ça nous permet d'être une communauté plus grande qui regarde le live et nous, ça nous motive encore plus. Une communauté, c'est pratique en cas d'assistance. Oui. Hein, comme sur la direction. C'est pratique. Oh, la transition. Transition. Oh putain. Nailed. Mic drop. Ah, pendant qu'il explique ça, je vais aller nettoyer mes godasses, moi. Non, je vais écouter, je plaisante. Vous allez croire que je suis J'ai eu beaucoup de questions, notamment, c'est marrant, notre ami Nico, notre ambassadeur pour le rallye du cœur, m'a posé la question ce matin. Ouais, j'ai un problème de ma direction, il y a un petit jeu, un petit truc, un machin. Il me dit, qu'est-ce que je devrais faire, Borgeson ou normal? J'aimerais bien savoir comment ça marche. Je dis, ça tombe bien, c'était ce que j'avais prévu de faire. Donc, Nico, je suis sûr que tu nous regardes. Et c'est le moment de t'expliquer comment ça marche. Donc là, je vous présente les deux systèmes. Donc le système de direction assistée d'origine de Ford Mustang. Donc là, c'est un modèle 67. Donc de 64 à 67, c'est plus ou moins la même direction. Après, en 68, ça change. Et je vous expliquerai après comment et pourquoi. Donc ça, c'est le système d'origine de direction qu'il y a sur la plupart des Mustangs. Et il est composé de plusieurs éléments. Donc on a le boîtier de direction. Bon, il est très sale parce qu'on vient de l'enlever de notre projet, mais je voulais vous l'imager et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai ramené aussi après plus tard. Donc le fameux boîtier de direction, donc c'est juste un boîtier de renvoi. Quand on tourne le volant, ça fait bouger le pitman arm qui est là, donc le bras de renvoi en français. Et puis voilà, donc ça c'est une bête direction manuelle. Sur les Mustangs direction manuelle, c'est le même boîtier. Elles ont toutes le même boîtier de direction. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que quand on a la direction assistée, on a un système périphérique qui vient assister la direction et vous aider à tourner les roues. Donc c'est un système qui fonctionne bien. La direction est super souple. La pression est produite par la pompe. Donc ici on a une pompe d'origine Ford. C'est ce qu'il y avait. Bon, celle-ci est remanufacturée, mais c'est la pompe d'origine Ford. Donc la pompe fournit une pression hydraulique. Là, l'envoie à la fameuse valve de répartition qui, elle, est fixée sur le bras central de direction. Donc elle se visse ici. Poc. Donc, et cette valve, en fait, elle sert c'est une valve, hein, elle sert à répartir la pression sur le cylindre via ces deux petites durites-là. Ces deux petites durites-là, les possesseurs de Mustang les connaissent bien parce qu'elles finissent toujours par péter, se craqueler parce qu'elles sont super tordues. Il faut quand on les monte, elles sont toujours un peu en contrainte. Donc ça, c'est
c'est un point faible des directions assistées d'origine de Mustang, même neuve, elle fuit. Donc bon, ce qu'on trouve, ça vient de Chine, hein, on va pas se mentir. La qualité du caoutchouc et des trucs, c'est pas terrible. Donc si vous avez l'occasion de tomber sur des durites, comme on dit, New Old Stock, hein, NOS, c'est-à-dire les durites faites par Ford dans les années 60, ça serait bien de acheter le set parce que moi je suis preneur. Bref, donc les fameuses durites renvoient la pression à notre cylindre. Donc le fameux cylindre, c'est un bête vérin à double effet. Donc, je vais enlever les machins. Je vais essayer de pas te... Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'en fait, Tu vois que je filme, tu... tu bouges avec tes mains Ouais. et du coup lui il essaye de suivre et D'accord. donc ça fait rigoler Jenny. Donc le vérin, Si tu n'arrives pas à te contenir, tu peux aller te rafraîchir dans le bureau. je si vais tu veux. continuer. On a des hein, boissons sans fraîches. transition. Donc notre valve, va y arriver, on va faire un je vais putain de rentrer live. Un peu dans le détail. Je vais rentrer un peu dans le détail. Donc cette valve, elle est fixée à la fois, enfin ce vérin, il est fixé à la fois sur notre bras central de direction et sur une pièce qui vient se mettre sur le longeron qui est ici, afin de pouvoir tourner, enfin pousser et tirer la direction à votre place. Donc quand la valve envoie la pression d'huile d'un côté, le vérin pousse la direction d'un côté. Quand il l'envoie de l'autre, donc c'est à double effet en fait. On a deux entrées et la valve elle envoie le jus d'un sens ou de l'autre. Et cette valve, c'est pour ça que ces directions-là sont vraiment pas précises et qu'on a toujours l'impression qu'il y a du jeu, que ça se flotte. C'est qu'ici ton tiroir, bon là j'ai pas assez de moelle pour le bouger, mais quand on est sur la voiture, on voit ici c'est un petit tiroir qui bouge de droite à gauche et ça fait un jeu pas possible dans la direction. Et c'est ça qui fait que la direction paraît floue et qu'on a vraiment un drôle de feeling, comme quand on sent pas sa direction. Mais c'est normal, c'est la conception du truc, c'est comme ça sur les Mustangs. Sur les Mustangs, c'est vraiment exacerbé. Les Corvettes, les C3, elles ont le même montage, à peu près le même montage. On a quand même un petit peu moins ce feeling de direction floue, mais quand même encore un peu. Les Impala, les Bel Air, etc. Tout avait ce système-là dans les années 60, c'était la norme. Le système à valve de distribution et à vérin. Et ça, je sais qu'on peut le resserrer un petit peu, mais ça ne fait pas des miracles. Alors, il y a possibilité dedans, il y a des joints, il y a des bagues, donc ça se rebuild, on peut les refaire, mais ça finit toujours par fuir. Il y a toujours des petites fuites, c'est jamais vraiment parfait. Une direction d'origine, elle sera jamais, vous verrez jamais cette pièce-là sèche et sans gras et sans huile, jamais. C'est celui qui arrive à me montrer une voiture qui roule avec ça sec, sans une goutte d'huile, je lui paye une bière. Donc voilà, ça c'est le système d'origine Ford. Alors maintenant, on a, comme je l'avais expliqué, on a des systèmes plus modernes. Ces systèmes à boîtier assisté, donc c'est ce qui se faisait plus dans les années 80. Après, les constructeurs ont abandonné ce système à vérin et ont développé des systèmes de boîtier à assistance intégrée. Donc comme là, donc de chez nos amis Borgeson. Alors ce qui est marrant, c'est que nos amis ricains, là, chez qui je me fournis, disent Borgen avec un N. Et je leur dis la dernière fois, mais il n'y a pas de N, c'est Borgeson. Bon bref, c'est une petite anecdote rigolote. Ah ouais? Il n'y a pas de N. Ben non, je n'en vois pas. Voilà, donc ça c'est À moins que fameux. ce soit un sticker de contrefaçon. À moins que ce soit une réplique, non, ce n'est pas. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est qu'il n'y a On ne sait pas. absolument aucun jeu. La direction est directe, c'est-à-dire que dès qu'on tourne son volant, là on peut voir, hein, ça tourne directement le bras de renvoi et ça pilote la direction directement. Donc là, on a une direction qui est plus précise, qui est toujours assistée. Donc l'assistance se fait à l'intérieur, par le biais de tiroir, pareil, même système. Mais là, on a une direction qui est vraiment précise et vraiment directe. Et celle-ci, en plus, on peut choisir son ratio, c'est-à-dire le nombre de tours de butée à butée pour avoir une direction plus ou moins directe. Donc là, ça change vraiment. Quand on met la direction Borgeson, bon, ça va pas être une voiture de course avec une crémaillère, hein, super direct, je vais pas mentir. Mais par rapport à l'ancien système empirique, c'est vraiment une upgrade. Donc, par contre, ce boîtier il a besoin d'une pression supplémentaire, un petit peu plus forte. Donc, eux fournissent une pompe de type Saginaw. Donc, c'est ce qu'il y a sur les Chevy d'origine. C'est ce que Chevrolet utilise sur toutes leurs Chevy. Donc, la pompe Saginaw sur les Chevy modernes, mais jusqu'en 2000, hein, elle a servi cette pompe-là. Je crois même sur les LS, elle est encore montée là, mais avec un réservoir externe. Donc, pour dire que c'est une bonne pompe. Donc, cette pompe-là fournit la pression directement au boîtier. Il y a que 2 durites qui sont là. C'est assez simple à mettre en œuvre. Le seul point négatif pour l'installation de la Borgeson, c'est sur les premiers modèles, donc de 65, et je vais mettre à 67 parce que la 67 a le système ancien comme la 65 et la 66. Là, il faut faire un peu de custom work sur la colonne de direction que la 68 n'a pas. 68, la colonne, elle est amovible du boîtier avec le flector qui est là. D'origine, c'est monté comme ça. Donc, on peut brancher son boîtier Borgeson directement sur la colonne d'origine. Pouf! Ça, c'est un des avantages sur les premières générations. Non, c'est sur les 68, ça. Sur les premières générations, on se retrouve avec ce boîtier, avec la colonne de direction intégrée. Ah oui, que là, tu dois modifier.
Et là, on doit faire quand même une petite modif. Donc la modif ne se situe pas là-dessus, parce que ça, on ne va pas le garder, on va l'enlever directement boîtier et colonne. Et c'est juste sur le tube, la colonne de direction qui est ici, qu'il va falloir raccourcir pour pouvoir avoir la place, parce que là, si tu veux, ça vient direct dans le boîtier. Tu as vu la taille du boîtier, il est bien plus petit. Donc là, pour avoir la place du boîtier plus gros, plus le flector, bah, il faut qu'on fasse de la place. Donc il faut couper ce tube-là, donc il ne faut pas se planter dans les côtes. Là, c'est encore une fois, il faut mesurer 3-4 fois avant de couper. Et on va lui mettre une petite bague en téflon qui vient ici, pour guider justement le nouvel axe de colonne de direction qui est là-bas. Et ça, c'est quand même un petit peu délicat, il ne faut pas se tromper, il faut couper au bon endroit. Vaut mieux couper trop long et revoir, tout monter à blanc et se dire « Ah, merde, ça passe pas », recouper, que couper trop et là, après, c'est trop tard. Et c'est le drame. Et c'est le drame. Et donc, on a un autre petit souci aussi, ce que tu expliquais la dernière fois. Les fameuses petites vis pointeaux. Je vais le déballer comme ça, vous verrez bien. Si j'y arrive, j'ai main grasse et main huileuse, monsieur. Oui. Voilà, le fameux flector. Donc pour le fixer dessus, ils mettent des petites vis pointeaux avec des contre-écrous. Et par expérience, je sais que ça finit par prendre du jeu, se desserrer. Et le volant, en fait, si tu veux, quand il est... Alors sur le boîtier, il n'y a pas de souci, lui, il va être fixé dessus, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais la partie où là, on a un nouvel arbre de direction qui est là, et ça vient là, à travers le tube que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, on a le volant qui vient là avec un ressort qui tient l'ensemble bandé. Et avec les vibrations, bah, le ressort finit par faire sortir l'axe du flector. Puis à un moment, ça s'enlève et on perd la direction. Donc c'est un peu... oui. On risque un peu de mourir. Donc là, qu'est-ce que tu fais comme... Alors maintenant, ça c'est avec l'expérience qu'on l'a appris. Donc eux, dans la notice, te disent de juste faire un petit méplat. Moi, je fais une empreinte dans l'axe avec un foret, mais une petite empreinte, pas besoin de percer complètement. Je fais une petite empreinte à l'endroit pile de la vis pointeau avec un foret. Comme ça, quand je viens serrer ma vis pointeau, elle vient se loger dedans. Et ça ne peut pas prendre de jeu. Et bien sûr, monter au Loctite, etc. Alors, Mustang, tu ne peux pas souder. Sinon, moi, je soude directement, ça bouge jamais. Bronco, tu as vu la dernière fois, tu l'avais fait sur le Bronco, ouais, parce que comme ça, on est sûr que ça bougera jamais. Et l'avantage sur le Bronco, il y a de la place, on peut démonter. Et que là, sur une Mustang, si on commence à tout souder, c'est indémontable. Donc là, on est obligé de rester avec le système comme à l'origine. Et c'est vraiment que ici, là, il n'y a qu'un renvoi. Donc là, il y a le volant et là, il y a ça. Que le Bronco, te rappelle, il y avait plein de renvois. Donc je préférais, pour limiter le jeu, tout souder. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là, je fais une empreinte dans la tige et après, un petit coup de Loctite et ça bouge jamais. Donc ça, c'est le petit truc à savoir quand vous installez votre Borgeson. Et le dernier truc, c'est ce qui concerne la place, avec notamment les problèmes de collecteur. Voilà, petit problème donc de collecteur. Forcément, alors, et sur les si en plus de ça, tu as un gros moteur, là, ça se complique. Alors, boîte mécanique, ça marche. Ils vendent une barre boîte mécanique top loader aux 3 vitesses d'origine. On a un embrayage mécanique avec un bras de renvoi. Et ils vendent un bras de renvoi qui a une forme particulière pour pouvoir passer avec la Borgeson. Okay. Donc, on peut monter avec boîte mécanique à l'ancienne. Après, boîte mécanique à commande hydraulique, pareil, ça marche bien. Il n'y a pas de souci, parce que c'est un petit émetteur qui est placé sur la cloison pare-feu. Le problème, c'est dès qu'on a un swap avec un moteur plus gros, notamment un 351, là, par contre, c'est super serré, parce que le 351 est un peu plus large, je crois qu'il est 2,5 pouces plus large que le 302 ou le 289. Donc, avec le boîtier, on se retrouve à avoir pas beaucoup de place pour mettre des collecteurs. Donc, il faut le bon collecteur. Donc après multiples tentatives, on a trouvé la bonne. Et après un Cleveland ou un Big Block, etc., oubliez, il n'y a plus de place, quoi. Mais c'était une des raisons pour lesquelles justement on est passé du Cleveland qu'il y avait dans le projet de la voiture de Christophe à un moteur stroker, un 347 stroker qui est sur la base du 302. Donc du coup on est moins embêté pour toutes ces histoires, puisque on va mettre bien entendu une direction. Alors, comme on a des super suspat. Ce que je disais tout à l'heure, ça je parle de ça sur 68. Là 67. Rien que déjà à vue de nez, le boîtier est un peu moins gros. Il est différent le boîtier entre 67 et... D'accord. Tu vois, il me paraît moins gros. Peut-être je me trompe. L'autre on l'a plus donc. On comparera. Ouais, ça serait bien. Comme ça, montage. On vous fera un petit retour de ça dans les prochains lives quand ce sera monté. Pour vous, parce que beaucoup de clients se demandent le Borgeson c'est génial. On a plein de gens en France qui aimeraient bien passer sur une direction un peu plus directe parce que c'est un peu le point noir de la voiture. Alors c'est une espèce de direction qui est complètement molle. Et nous on expérimente, sur les premières gènes ça marche bien, on n'a jamais eu vraiment eu de problème, on a des collecteurs qui sont super serrés, parce que généralement les premières gènes elles ont des 2,89, on reste dans des cylindrées corrects, et dès qu'on passe sur des modèles un petit peu plus récents, les moteurs ont souvent été changés. Les premières gènes, on n'a jamais vu de Cleveland dans une première gène. Ouais. Non, donc voilà. Non, ça se fait bien, il faut prendre son temps, et le résultat vaut vraiment le coup, quoi. C'est vraiment, ça vaut le coup. Et je vais ajouter un dernier truc, la clim. Ah oui, comment on fait si on a une Borgeson et qu'on va mettre la clim? Parce que nos amis de chez Borgeson nous fournissent cette pompe qui, elle, vient se mettre en plein milieu de la culasse côté conducteur et donc on n'a plus de place pour mettre la clim.
Donc là, on est en train d'étudier une solution pour pouvoir faire fonctionner la pompe Ford avec le boîtier Borgeson. Comme ça, on garde la pompe Ford qui est en bas comme d'origine et on peut mettre le compresseur de clim au-dessus. Et c'est pour ça que j'ai fait faire des durites sur mesure qui convertissent de la boîte Borgeson, enfin du boîtier Borgeson à la pompe Ford. À la pompe Ford. Voilà. C'est la solution. C'est la solution. Voilà, Voilà, ça merci pour toutes ces explications. J'espère J'espère que c'était clair. voilà, que ça vous intéresse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Les questions arrivent souvent en décalé, donc on répond dans la foulée. Et s'il y a d'autres questions spécifiques, on pourra vous répondre dans le prochain live. Des idées de sujets, des choses qui vous intéressent. Toujours les idées de sujets, voilà, c'est des choses, c'est un peu votre émission. Donc à vous de poser les questions, de voir ce qui vous intéresse. Et pareil aussi, on a beaucoup de gens qui disent que ça tourne beaucoup autour de la Mustang. Effectivement, c'est beaucoup parce que c'est la voiture la plus demandée et c'est la voiture sur laquelle on travaille le plus. Mais bien entendu, ça nous fait plaisir de travailler sur d'autres modèles. Voilà, donc, la direction, c'est valable pour une Corvette. Oui, c'est la même direction. C'est le V1, la valve, le pompe, c'est la même chose. Voilà, et sur une Chevy full size. Corvette, c'est vrai qu'il existe des kits aussi Borgeson pour les Corvettes, mais on n'a pas testé encore. J'ai pas essayé. Ouais, ok. Donc, à voir. À voir. Voilà, est-ce que Jérém, quelque chose à dire en particulier? Non, restez bien confinés, continuez à faire attention, passez un bon week-end. Faites bien gaffe. Tu viens dire au revoir? Tiens, Jenny, reprends les manettes, comme ça on va dire au revoir avec... Non, toi. C'était un trick, ça. Hein, Jérémy, petit coquin. Voilà. Donc nous sommes... merci d'être passé nous voir. On va jeter un petit coup d'œil à ton truck. On va t'expliquer exactement quelles sont les options, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis voilà, et puis nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ce live avec nous. Voilà, Jérémy a tout dit tout à l'heure. Continuez à faire bien attention. Nous apparemment aux États-Unis, il y a des endroits ça devient incontrôlable. Donc merci les manifestations, merci la fête des pères, les gens. Dès l'instant où on leur dit ça y est, c'est fini, hop, ils passent de full confinement à plus rien du tout. Donc bon, ça marche pas. Ça marche pas. Tu sors de rééducation. Hein, après une opération, tu vas pas aller dunker? Non, voilà. Non. Bon, voilà. Et je peux pas travailler. Ouais, et toi, tu peux pas travailler, donc voilà. Avec tout ça, donc... Mais ça va bientôt reprendre, j'espère. Voilà. Bon, en tout cas, bon courage à tous ceux qui ont été touchés par cet affreux virus. Voilà, et gardez la pêche, continuez à vous passionner et à suivre tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer des messages en cas de questions. Voilà. Et commandes récentes, neuves ou anciennes. Voilà. Voilà, on a tout dit. Allez, bon week-end. Salut les Bye amis. tout le monde. Salut. Ce qui est rigolo, c'est que Jenny, elle fait bye bye alors qu'on la voit pas. Salut Jenny, hein. On y va nous. Hein. Salut.